Shalom les Koulam, cette fois non plus de Yerushalayim, mais depuis la France. Nous sommes revenus. Nous venons de vivre 4 mois extraordinaires en Israël, vraiment extraordinaires. Je ne vais pas parler de ça maintenant parce que ça prendrait trop de place. Et j'avoue que nous avons eu beaucoup de peine à quitter Yerushalayim. Nous sommes restés cette fois 4 mois, puisque me semble-t-il reçu de la part du Seigneur de passer désormais une moitié de l'année en Israël et une moitié de l'année en Europe ou ailleurs. Je bénis le Seigneur et j'annonce d'emblée qu'il est probable, j'attends encore des confirmations, que Dieu me conduise vers un pays de la francophonie. Je ne vais pas dire lequel, si je peux dire lequel, c'est la Belgique, dans le courant des prochaines semaines, et je vous tiendrai au courant, vous les francophones qui m'écoutez. En effet, j'ai reçu du Seigneur pendant mon séjour ici en Europe de visiter plusieurs églises belges qui voudront me recevoir, et parce que je crois que Dieu veut donner un ultime avertissement à beaucoup de chrétiens en Belgique. Il n'y a pas qu'en Belgique, on pourrait dire la même chose en France, en Suisse et un peu partout. Mais enfin, moi, Dieu me parle et donc j'obéis. Bref, nous sommes donc revenus après un temps très béni sur place, où nous avons pu faire un travail sur une liste d'une 30aine de personnes que nous connaissons sur place, les Israéliens, et vraiment le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Mais le Seigneur me dit de me taire, donc je ne vais pas me lancer dans les détails, autrement j'en aurai pour 1 heure de prédication. Or, j'ai juste à vous donner ce que le Seigneur m'a mis à cœur à travers un songe cette nuit. Nous sommes donc rentrés le 8 au soir ici au refuge, et après un vol normal, je dirais, et qu'allais-je dire, nous sommes rentrés et nous avons été formidablement accueillis par la sœur qui nous a réceptionnés et la sœur qui nous a conduits ici. Merci à elle, merci vraiment. D'autant plus que j'ai vu 2 personnes magnifiques, remplies du Seigneur, paisibles. Vous savez, quelquefois, j'ai connu des périodes dans mon ministère où je quittais l'église pour faire une mission en Afrique ou aux États-Unis ou en Russie ou que sais-je encore, dans une 30aine de pays différents. Et quand je revenais, il y avait eu des disputes, il y avait eu des problèmes, il y avait eu ceci, il y avait eu cela. Et pour la première fois, à part un incident, mais toute l'équipe du refuge ici s'est comportée de façon magnifique, ainsi que ceux qui sont extérieurs aussi. J'ai pas eu de plainte, donc c'était merveilleux. Donc vraiment, je bénis le Seigneur. Ce qui veut dire aussi qui me fait de la joie, parce que quand je lui ai expliqué, j'ai écouté un point de vue, puisqu'un enseignement d'un homme de Dieu dont je respecte quand même les enseignements, même si, voilà, mais il y a toujours des choses chez moi aussi, probablement que tout le monde ne va pas nécessairement accepter. Et il parlait du fait qu'un homme de Dieu accompli va recevoir à un moment donné l'onction pour les 5 ministères, pas tous en même temps, mais l'un après l'autre. J'aime beaucoup d'autant plus que j'ai vécu cela. Je parle ici d'onction. Attention, je ne parle pas de ministère, par exemple le ministère de pasteur peut être le fruit d'un parcours en école théologique, etc., et puis on peut sortir avec un diplôme, et on peut être déclaré apte à être pasteur par un collège de pasteurs dans une dénomination, et en réalité n'avoir aucune onction, n'avoir aucun appel de Dieu. Ah oui, absolument. J'en ai connu. J'ai connu un docteur, j'ai connu un chrétien qui était un véritable démoniaque, qui avait fait toute une école biblique et qui était capable d'assassiner des chats quand ça le dérangeait dans l'appartement d'un... Oui, vous savez, on voit tout,
Et puis, c'est un homme très particulier qui avait des démons. Donc, il a fait toute une école biblique dans son pays, et personne n'a jamais discerné que cet homme avait mais vraiment d'énormes problèmes démoniaques qui se voyaient, qui se sentaient, même tellement c'était fort. Bref, donc, ne parle pas... On peut être aussi issu d'un milieu qui vous déclare apôtre et ne pas être du tout... avoir une onction apostolique. On peut être issu d'un milieu qui vous déclare prophète et n'avoir aucune onction prophétique. On peut être issu d'un milieu qui vous déclare docteur et n'avoir aucune onction. On peut être un docteur issu d'un milieu où on vous enseigne la parole de Dieu d'une façon classique, horizontale, je dirais, mais n'avoir aucune onction pour enseigner. Voilà, donc même le ministère de docteur est d'abord une onction avant d'être une fonction. Ok, je ne sais pas si je me fais comprendre. Il en est de même pour le ministère de pasteur. Et je dirais même pour les anciens, il faut une onction. Et c'est extrêmement difficile aujourd'hui de trouver des hommes qui ont suffisamment d'onction que pour être anciens. Alors, pour être des hommes de Dieu, alors là, c'est très difficile aussi. Vous savez, je reçois tellement de mails de gens qui m'écrivent, je ne suis pas ici pour critiquer, pas du tout. Oui, dans mon église, j'ai vécu tel problème, et quand j'en ai au pasteur, il m'a dit « Oh, ben je peux rien faire. » C'est un pasteur, ça? Ou bien « Non, on verra ça plus tard. » Mais des choses qui nécessitent un véritable investissement pastoral. Donc ces hommes-là n'ont pas l'onction. Ils ont la fonction, mais ils n'ont pas l'onction. J'espère que je vais pas m'étaler sur ce sujet-là. Maintenant, c'est pas mon propos, mais je reviens à ce que j'étais en train de dire. Permettez-moi, je suis extrêmement fatigué, donc il faut que je boive un peu, autrement j'ai la bouche très sèche. J'ai été appelé au ministère et j'ai reçu dès le départ une onction d'évangéliste. Ok, je n'ai pas fait d'école biblique pour devenir un évangéliste. Je crois pas qu'il existe même des écoles bibliques qui fabriquent des évangélistes, alors que c'est un ministère biblique, extrêmement biblique. Et puis, mon ministère a évolué, j'ai reçu à une époque une onction de prophète, et j'ai prophétisé. Mes carnets prophétiques sont là pour attester, et encore dernièrement, quelquefois, j'ai prophétisé. Bref, ensuite, mon ministère a évolué, et j'ai été reconnu dans pas mal de points du corps de Christ, avoir une onction apostolique, et puis, finalement, oui, je suis passé par une onction d'enseignant, qui m'a été reconnue aux États-Unis. Et puis finalement, il n'y a qu'une onction que je n'ai pas nécessairement reçue, c'est l'onction du pasteur. Et voilà que depuis... alors je reviens sur ce que j'étais en train de vous donner et que je n'ai peut-être pas bien exprimé. L'homme de Dieu, je ne parle pas ici de celui qui a un titre, l'homme de Dieu accompli, il va passer par les 5 ministères. Et c'est vrai, ça je le sais depuis des années. Mais bon, comme il y a eu tellement de faux pasteurs, il y en a beaucoup, qui sont des produits d'un système et pas des hommes moins, comme il y a eu énormément de prophètes qui sont des produits d'un système, où on construit des prophètes, mais qui ne sont pas loin, et il y en a pour le moment de terribles, je vous assure. J'assure. Et puis curieusement, ils travaillent très souvent avec Isabelle, c'est très étonnant d'ailleurs, mais ils démontrent par là qu'ils sont vraiment des prophètes, des faux prophètes. Si ce n'est pas carrément des prophètes de Baal, en réalité, déguisés. Eh oui, mais attendez, Satan se déguise en ange de lumière, nous dit l'Écriture. Donc il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir qui on écoute. Et donc, pendant toutes ces années, et puis voilà, depuis environ 6-7 ans, le Seigneur m'a dit, maintenant, je veux que tu fonctionnes comme un pasteur, avec l'onction pastorale. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai traqué au maximum tout ce qui n'était pas nouvelle naissance dans la vie des âmes que Dieu m'a confiées ici. Et aussi en Suisse et ailleurs. Et il faut reconnaître que, eh bien, tout le monde n'a pas été au rendez-vous pour répondre à l'appel de Dieu pour une authentique nouvelle naissance. Ok, donc je ne vais pas en dire plus, mais
Voilà, donc nous sommes rentrés, je vais retomber un petit peu sur mes pattes, comme un chat qui tombe du 15e étage, parce que je crois que nous devons parler de ce qui va se passer en cette année 2026. Je suppose que tous, vous avez envie, je suppose que, j'espère parce que je ne crois pas que tout le monde est réellement intéressé par autre chose que sa petite paix, son petit confort, son petit bien-être. Et ce qui peut arriver en 2026, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Eh bien, vous commettez une grave erreur, parce que, je vous le répète, je l'ai dit pendant des années maintenant, 3-4 ans, le terme apocalypse veut dire révélation. Et si tu n'es intéressé que par ta petite tranquillité, ton petit, etc., par le refus aussi de te repentir quand tu dois te repentir, au point qu'il faut que le Saint-Esprit parle à quelqu'un qui va te dire à toi, tu as fait ceci et tu devrais quand même te rendre compte que ce que tu as fait est mal, eh bien, ce qui veut dire tout simplement quoi ? Eh bien que ces personnes qui doivent être interpellées parfois bien plus tard, parce que Dieu interpelle, eh bien, ont démontré que pendant tout ce temps-là, se repentir, ça ne comptez pas. Je me souviendrai toujours d'une personne qui a connu un moment très beau avec le Seigneur il y a des années, et puis en une fois tout a dégringolé et tout est devenu mais à l'opposé. Et finalement, la personne a demandé la prière, la personne l'entretient, et à force de parler avec elle, j'ai réalisé que 2 ans auparavant, elle avait commis une faute extrêmement grave face à Dieu, mais elle n'avait même pas pensé, n'est-ce pas, à mettre sa vie en ordre. Malgré que pendant 2 ans après ça, elle a vécu vraiment dans le désordre le plus total. Donc il y a, malheureusement, chez beaucoup de dits chrétiens aujourd'hui, un refus de considérer ce qu'est Dieu. Dieu est saint, mes amis. Le salut qu'il nous offre, ce n'est pas... C'est pas juste pour nous dire que tu es sauvé, continue à vivre comme tu veux. Tu dois vivre pour moi, dit le Seigneur. Je ne t'ai pas sauvé, je t'ai sauvé pour te faire avoir accès au royaume de Dieu, à mon royaume qui est extraordinaire. J'ai pas besoin quand même de vous prêcher là-dessus. Bien, je retombe encore une fois comme le chat du 25e étage sur mes pattes. L'année 2026, nous le savons tous, est une année charnière. Et il y a aussi beaucoup de choses qui circulent qu'il ne faut pas écouter. Les réseaux sociaux sont pleins de choses complètement délirantes et qu'il faut refuser. Il ne faut accepter ce que l'on lit sur les réseaux sociaux que dans la mesure où c'est en accord avec la Bible, la parole de Dieu. Toute chose prophétique doit être en accord avec la parole de Dieu, avec la Bible. Si ce n'est pas en accord avec la Bible, c'est à rejeter. Donc nous sommes rentrés dans un arrachement extrêmement violent de Jérusalem, où nous avons œuvré et où nous sommes enracinés dans l'œuvre du Seigneur avec une grande profondeur, et aussi une merveilleuse communion fraternelle avec Rivka notamment, et ça c'était extraordinaire. Bien, donc c'était pour nous, en plus nous avons connu, il faut le dire, des moments extrêmement bénis avec mes enfants. J'en ai parlé déjà, je ne vais pas revenir dessus. Rivka était présente et nous voyons le Seigneur qui agit vraiment de manière très mystérieuse, très profonde dans notre famille. Bien, nous sommes rentrés ici avec mon épouse et nous étions heureux, très heureux, fatigués mais heureux, et parce qu'en plus Dieu nous bénit en tant que vieux couple. Nous vivons une lune de miel formidable, tranquille, aimable, paisible, et tout cela. Et arrivé ici, nous avons subi, dès que nous sommes arrivés ici, notre sœur, les 2 sœurs qui nous ont ramenés ici sont rentrées chez elles. Il faisait très froid, il gelait sur les routes et nous avions peur qu'elles ne glissent. Heureusement, elles sont rentrées saines et sauves. Mais à peine nous sommes rentrés ici, mais alors une attaque, mais
une pure horreur diabolique. Vraiment, je ne peux pas vous... Alors, c'est pas du tout dû à quelque chose ici qui n'aurait pas été correct ou quoi. Non, non, tout était bien. On est rentré, l'endroit ici est très sain, est magnifique et paisible. C'était vraiment une attaque du diable pour deux raisons. D'abord, le diable voulait nous abattre parce qu'il sait qu'ici, il va se passer des choses à la fois très difficiles dans ce pays de France et aussi merveilleuses pour ceux qui sont des hommes et des femmes de Dieu. Je ne dis pas des chrétiens, des hommes et des femmes de Dieu accomplis, fermes. Ok? C'est pour les vainqueurs, hein, ce qui vient en 2026. Donc Dieu m'a montré ça. Donc deux choses. Il voulait absolument nous arrêter. Et donc, il n'a pas pu nous arrêter, bien que on a dégusté. Hein, on a dégusté, vous n'imaginez. Si je vous raconterai un jour, vous verrez, c'était terrible. C'était vraiment... le diable a voulu nous tuer, hein, littéralement Enfin, c'était très subtil, c'était spirituel et très subtil. Et voilà. Et en plus, nous arrivions fatigués avec un seul désir, c'est de prier courtement et d'aller dormir. Et puis, voilà, je m'entends vous dire, on s'est endormi dans un état épouvantable. Alors, merveille des merveilles, le Seigneur a répondu à cette attaque du diable. Et ce matin, vers les 4 heures par là, ou non, plus tard, n'est-ce pas, ma chérie? Dis-moi, vers quelle heure? Tu ne te rappelles pas, vers les 6 heures du matin, je pense, 5-6 heures du matin, au réveil, j'ai fait un songe absolument très, très, très particulier. Alors attention, c'est un songe, un rêve, n'est-ce pas, en 3 étapes et avec 3 niveaux de signification. Mes amis, le chiffre 3, vous pourrez vérifier ça dans par exemple, ce livre que j'ai sous la main de Jérémie Potin, aux éditions Vie de l'Esprit, sur les paraboles nocturnes, c'est-à-dire comment interpréter les songes et les rêves, ce qui est très peu et enseigné en général dans l'Église, même quasiment jamais enseigné. Donc, j'ai reçu un songe en 3 étapes et en 3 niveaux de signification. Alors, je vous demande d'écouter, parce que c'est extrêmement, je crois, c'est parlant pour l'année 2026 qui vient. Donc Dieu m'a parlé après que le diable m'ait parlé. Donc Dieu m'a parlé dans un songe cette nuit et j'exhorte ici tous ceux qui sont des personnes âgées, ce que la Bible appelle des vieillards. Dans notre culture hédoniste et humaniste, un vieillard, c'est un déchet bon à mettre à la poubelle. C'est à peu près ça aujourd'hui. Mais dans la Bible, un vieillard, c'est tout le contraire. C'est une personne qui a une sagesse, un savoir, et qui doit être respectée encore plus. N'est-ce pas? C'est pour ça que la Bible dit, respecte, honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps heureux. Mais honore aussi les gens plus âgés. En prenant l'avion, je me souviens, nous avions derrière nous, ma femme s'en souvient, à Jérusalem, 2 petits vieux, mais les pauvres, ils étaient tout petits. Alors moi, ça va, je suis encore grand. Et puis, ils étaient fatigués, et ils portaient les bagages si lourds. Et ils étaient derrière nous, et on était bloqués avant d'entrer dans l'avion, parce qu'ils nettoyaient l'avion. Et puis je me suis tourné vers eux, je dis, mais écoutez, est-ce que vous voulez qu'on vous porte vos bagages? C'est tellement, je vois que vous souffrez. Alors, ils étaient émus, mais ils m'ont dit, oh non, merci, c'est gentil. Mais écoutez, je vous en prie. Vous savez, il est dit dans l'Écriture, honore ton père et ta mère, si tu veux longtemps et âgé. Et je vois bien que moi, j'ai 77 ans, mais vous avez l'air d'en avoir 80, 85. Donc, je vous dois le respect. Et cet homme et sa femme m'a dit, mais il n'y a plus personne qui parle comme ça. Mais je dis, mais vous savez, vous êtes âgé, je vous dois le respect. Donc je me préoccupe de vous, etc. Et c'est magnifique. C'est pas la valeur de vous. Il n'y a personne qui dit oui, c'est magnifique. Vous voyez, vous êtes tellement habitués. Songez au nombre de fois où vous êtes passé d'une personne âgée et vous l'avez traité comme un débris, comme un déchet, comme une personne etc. Amen. Donc aussi ceux qui travaillent dans des endroits où on s'occupe de personnes âgées, réfléchissez à ça. Amen. Vous pourriez avoir des surprises, parce que plus quelqu'un est âgé, plus il a quand même de sagesse. Donc voilà, le songe, je vous l'explique maintenant.
j'étais à un moment donné dans un jardin et j'y étais avec une des deux filles de notre sœur Baumann. Je pense même que c'était Sarah. Et dans ce jardin, il y avait, n'est-ce pas, des roses magnifiques. Et la rose, c'est une de mes fleurs préférées, surtout quand elle est parfumée. Et le lys et la rose sont mes fleurs préférées. Et je descendais dans ce jardin, n'est-ce pas, magnifique, mais vraiment. Et quelque part, ça représentait ce que j'aime le plus au monde, dans le domaine des choses matérielles. Le jardin avec des fleurs, et ça me rappelle quelque chose d'extraordinaire. Lorsque j'étais enfant, à Lüdenscheid en Allemagne, mon père était officier et instructeur pour l'armée belge d'occupation en Allemagne, puisque nous étions là pour dénazifier l'Allemagne, avec les Américains, les Français, les Anglais, etc., etc. Et nous habitions une grande villa réquisitionnée par l'armée belge, une grande villa allemande, très belle, très confortable. Et derrière, il y avait on descendait par des escaliers, il y avait un grand verger, et il y avait aussi un potager, et il y avait aussi un cèdre du Liban qui poussait. Et nous rentrions dans le jardin par le dessus du cèdre, dont le dessus émergeait au-dessus de la plateforme, vous voyez, et on descendait par... C'était pour nous un truc magnifique et mystérieux. Et j'aimais aller dans ce jardin. J'aimais aller, parce que dans le jardin, il n'y avait que des fleurs, des arbres, du silence, de la paix, du repos. C'est magnifique. Donc pour moi, c'est l'image. Dieu m'a donné l'image de l'endroit de repos et du confort et tout, etc. Et voilà que je me suis vu descendre dans le jardin, mais sur des marches. Mais ce n'étaient pas des marches en pierre, c'était des drôles de marches, des marches en frigolite. Vous savez ce que c'est que la frigolite? Vous savez pas ce que c'est que la frigolite? C'est le polystyrène. Il y en a plein dans les maisons maintenant, vous voyez ce que je veux dire, hein? On isole les murs avec ça. C'est quelque chose de très léger. Vous portez une grande plaque de polystyrène sur votre main et ça sert à isoler. Et en plus, c'est très souple. C'est des petits grains de je ne sais quoi qui sont agglomérés. Et avec ça, on isole. Maintenant, vous voyez à peu près tous de quoi il s'agit. Et les marches qui descendaient avaient la couleur noire, mais c'était du polystyrène. Si bien que quand j'y posais les pieds, c'était doux. C'était doux. Mais en même temps, c'était pas solide. Si vous marchez sous du polystyrène, ça s'écrase, ça. Et Dieu m'a parlé à la fin du songe, mais je vais vous donner ce que Dieu m'a dit étape par étape. Il m'a dit, l'Occident vient de vivre pendant plus ou moins 70 ans dans un jardin très confortable et dans une assurance que tout allait bien, alors qu'en fait, tout était artificiel et fragile. Mais maintenant, les choses vont changer. C'est fini le temps du paradis chrétien, du « je vais être béni, je suis sauvé, je reçois de Dieu ceci ». C'est fini. Terminé. J'espère que vous me suivez. J'espère que vous comprenez. Dans la suite de mon rêve, je suis invité à prêcher quelque part, mais en attendant, ah oui, c'est pas tout. Donc, dans la vision du jardin, le Seigneur m'a dit, le temps du christianisme tiède, où l'on recherche juste son avantage, finalement, les bénédictions. Alors, je n'ai pas besoin de vous parler la doctrine de la prospérité et tout ce qu'on vous a dit, des coachs du christianisme qui fait un travail de psychologue pour que vous vous sentiez bien. Vous voyez, tout ce christianisme fadasse et c'est terminé. Et c'est donc un jardin des tiédeurs dont le Seigneur me dit « Malheur à ceux qui ont refusé de sortir de ce jardin des tiédeurs. Parce que j'ai appelé, et j'appelle encore,
Et j'ai vu mes enfants qui n'ont pas voulu, parce que mon esprit bouillonnait en eux, rentrer dans tous les petits bosquets fleuris d'apparence de ce christianisme tiède. Malheureux. Malheureux parce que j'ai appelé. Donc, mensonge continue, voilà la première étape qui est expliquée. Je suis invité à prêcher quelque part, mais en attendant, et je suis, alors c'est très intéressant, en costume, cravate. Il y a une époque de ma vie où j'étais pasteur, c'est le terme général qu'on prend pour serviteur de Dieu. Rappelez-vous, pour ceux qui s'en souviennent peut-être, j'avais très beau costume, j'avais une cravate, comme tout le monde, et puis c'était aussi un symbole. Alors attention, je n'ai rien contre les gens qui prêchent aujourd'hui en costume cravate, mais à l'époque, c'était aussi le symbole de ce qu'était un vrai pasteur. Je ne sais pas si ça fait... Je me rappelle un jour, j'ai été pendant 20 ans prêcher au Togo, j'ai été invité par le secrétaire national des Assemblées de Dieu, et avec l'accord et l'invitation du président, Djakouti Mitré, à l'époque, il doit être retraité ou peut-être décédé aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai plus de nouvelles. Donc, et n'est-ce pas, un jour, comme il faisait chaud, et comme en Israël, il y a longtemps qu'on a abandonné la cravate et le costume, très longtemps, eh bien, un dimanche, quand il m'a invité à prêcher, je suis parti le matin, je me suis rendu au petit déjeuner, j'avais pas de cravate, il m'a dit, mais tu mets pas une cravate? Ah, je dis non, écoute, chez nous en Israël, il y a longtemps qu'on met plus de cravate, ni de costume, donc on va bien habiller, propre, et puis c'est tout, quoi. Ah, mais il m'a dit, mais moi, en cours d'homélétique, on m'a appris à l'école biblique qu'il fallait mettre une cravate pour prêcher le dimanche. Je dis, écoute, tes homlétatiques, tu te les gardes, je n'en ai rien à faire, je ne vois nulle part dans la Bible qu'il est dit qu'il fallait mettre... Tu sais, 2 générations avant toi, tous les pasteurs prêchaient avec une robe noire et un col blanc qui pendait, n'est-ce pas? Alors, avec ta cravate, tu n'aurais pas du tout été... Donc, l'image du costume et de la cravate ici dans mon son, connotée avec tout ce qui est l'église, je veux dire, de tradition, mais qui n'est pas ointe par Dieu pour faire l'œuvre du Seigneur. Donc, ceci est important. Alors, ce n'est pas moi qui étais concerné, mais le fait que j'étais en costume cravate parlait de cela. Alors, mais en attendant donc d'aller prêcher, voilà que je fais une balade et je vois une grande pièce d'eau, et je vois une espèce de longue passerelle qui est mise sur la pièce d'eau pour se balader. Et sur cette passerelle, il y a encore des plaques de frigolite, c'est-à-dire de polystyrène, mais un peu plus épaisses, et elles sont on dirait qu'elles ont été, je ne sais pas, traitées ou quoi, et elles ont l'apparence du solide. Retenez ça. Elles ont l'apparence du solide. Alors, faites le rapport entre le costume, cravate, les apparences de la religiosité et l'apparence de solidité de la passerelle sur laquelle je marchais. Vous voyez les rapports? Dans les songes, tout ça veut dire quelque chose. Alors moi, je m'engage sur cette passerelle, voilà, elle a l'air solide. Et évidemment, à un moment donné, crade, il y a tout qui s'effondre. Et voilà qu'avec mon beau costume, n'est-ce pas, à carreaux, c'était, comment on appelle ça, Prince de Galles, que j'ai toujours, et ma cravate, que j'ai toujours, mais que je ne mets plus jamais, plaf, dans l'eau, mais puis les cheveux sales, j'avais une lunette, enfin, dans un état épouvantable. En plus, l'eau était sale, j'avais de la boue, enfin, j'étais dégueulasse, tout simplement. Et pour ne pas me noyer, j'attrape du seul morceau de polystyrène qui était encore debout. Et là, Dieu va me parler. Je vais y venir dans quelques instants. Et donc, si, je vais vous dire. Ok, donc, je marche sur un ponton, en réalité religieux, si vous voulez bien comprendre, qui s'effondre. Et il n'y a qu'une pièce de frigolite
n'est-ce pas, qui me sort du danger relatif du danger pour aller quelque part. Et je vais comprendre que dans ce naufrage de toute forme de religiosité, il y a une seule personne qui peut m'aider pour aller quelque part pour faire l'œuvre de Dieu. Vous me suivez ou pas? En tout cas, c'est ce que Dieu m'a montré. Je continue donc mon rêve. Le ponton s'effondre, je dis, et je tombe à l'eau et je suis, n'est-ce pas, pardonnez-moi, il faut que je suis, je saisis une des pièces, n'est-ce pas, en frigolite, là, en polystyrène, du ponton, et pour flotter et aller vers la terre ferme, n'est-ce pas? Alors, je l'ai noté cette nuit très rapidement en me réveillant, costume, cravate, souillé, n'est-ce pas, effondrement définitif du religieux vain. C'était donc ça l'image. Donc 2026, c'est terminé, tout ce qui est religieux et qui n'est que religieux, ça va commencer à mourir. Et ceci rejoint une pensée prophétique que j'ai depuis des années. Qu'au retour du Seigneur, tout ce qui est structure catholique, protestante, évangélique, et qui ne sont que structures, et non pas œuvres ointes par l'Esprit, vont disparaître. C'est de la frigolite sans solidité, avec de l'apparence, mais sans aucune solidité. Et donc, bénissons le Seigneur parce que nous sommes désormais livrés, non plus à une fausse assurance du salut dans une église formaliste, vous voyez ce que je veux dire? Mais nous sommes livrés à nous-mêmes, avec le seul qui nous sauve et qui va nous permettre de traverser l'eau qui est devant nous. Ceci est très important. Finalement, dans mon rêve, j'arrive à l'endroit où je dois prêcher une... Je ne sais pas si c'est une église ou un séminaire, et ça aussi, ça m'a parlé. Dieu va vouloir parler comme il veut, quand il veut, où il veut, à partir de 2026. Alors là aussi, vous devez être attentif. Et j'arrive bien sûr là, il y a du monde là, dans cet endroit, trempé, sale, et puis vraiment avec mon costume qui dégouline d'eau, enfin, et puis etc. Et tout de suite, je vois une partie, pas tant que ça, mais beaucoup quand même, de chrétiens qui étaient venus pour m'écouter, qui sont choqués que le prédicateur se présente ainsi, et ils se lèvent et ils sortent. Ce sont des chrétiens formalistes qui attachent l'importance aux apôtres. Mais non, enfin, il n'a pas un costume bien propre, bien repassé, il n'a pas de cravate, etc. C'est l'image. Ce sont des chrétiens qui s'enorgueillissent des ministères qu'ils suivent, qui sont souvent des ministères orgueilleux d'ailleurs eux-mêmes, et qui les rassurent à bon compte. Vous me suivez ou me suivez pas? Ils partent, mais pas tous. L'univers religieux conventionnel a déjà, que c'est un moment, a déjà quitté le bateau du réveil qui vient. Alors attention, je ne veux pas parler du réveil, parce que beaucoup de gens parlent du réveil, mais le réveil, il est d'abord individuel. Le réveil, c'est le vécu, sans chercher un réveil, de ceux qui servent le Seigneur vraiment. Et non pas de ces demi-chrétiens, n'est-ce pas, qui n'ont pas accepté de payer le prix pour une réelle nouvelle naissance. Mais tous ne quittent pas dans mon rêve. Et je remarque qu'un personnage se trouve là, au premier rang pour m'écouter. Enfin, alors, je mets un bémol tout de suite, hein, il n'est pas venu pour m'écouter moi. Et c'est David Wilkerson. Le fameux David Wilkerson est là, et c'est important, car le message final du songe s'adresse à tous. Nous sommes conviés en 2026, écoutez bien, à œuvrer comme Wilkerson a œuvré. Comment a-t-il œuvré? J'ai écouté le témoignage de Nicky Cruz
donné il y a 7 ans, je pense, 5, 6 ans ou 7 ans à Paris, dans une église de Paris. Et il parlait, finalement c'était intéressant de l'écouter parce que, je vais dire honnêtement, il n'a rien dit de son ministère, ni même de sa conversion, ou très peu, mais il a surtout parlé de l'homme de Dieu qu'il a amené au Seigneur. Donc il n'a pas voulu donner de l'honneur charnellement ou émotionnellement ou sentimentalement à Wilkerson, mais parce qu'il y avait chez Wilkerson quelque chose d'exceptionnel, et il a dit ce qu'il y a eu d'exceptionnel chez Wilkerson. C'est qu'il s'est approché au bord de l'enfer pour venir me sauver, moi et ma famille, et beaucoup d'autres. Au bord de l'enfer. C'est pas peu de choses. Au bord de l'enfer. Et le Seigneur m'a dit, voilà ce que j'attends des hommes et des femmes qui sont des hommes et des femmes faits. Des gens réellement repentis, réellement amoureux de moi, dit le Seigneur Jésus, Yeshua, et qui ont compris que leur conversion n'est pas juste. Je suis sauvé, après, j'attends de Dieu des bénédictions, et je suis certain, ça va même dans des délires. Au Soudan, on se prend pour une espèce de Nebuchadnezzar de la... C'est délirant. Il n'y a rien de plus laid. J'ai rencontré ça quelques fois dans mon ministère, qu'un chrétien qui s'enorgueillit et qui se prend pour un phénix. C'est ce qu'il y a de pire. Et j'invite vraiment ceux qui passent par là et qui vont m'écouter, s'il vous plaît, repentez-vous et humiliez-vous, mais alors vraiment devant Dieu, parce que vous êtes vraiment sur un très très mauvais chemin. Wilkerson a évangélisé aux limites de l'enfer. Et quand Nicky Cruz le dit, il dit « Ma famille et moi, nous étions des serviteurs de Satan, au plus haut niveau, toute ma famille. Il est venu au bord de l'enfer. » Et le Seigneur m'a dit « Voilà le thème, et seulement ceux qui sont de la trempe d'un Nicky Cruz, n'a pas besoin d'être Nicky Cruz pour être Nicky Cruz. Tout le monde peut être comme Nicky Cruz. Ok ? Je pourrais vous partager des moments de ministère où j'étais au bord de l'enfer, croyez-moi, pour sauver des âmes. Oui, je l'ai vécu. Je ne vais pas entrer dans les détails, j'ai déjà donné des témoignages comme ça. Donc ceci est très important. Nicky Cruz est aussi un personnage important parce que de toute la littérature prophétique de ces années-là, les années 60, 70 par là, il y a un homme qui ressort. Un. Et il a toujours dit, je ne veux pas du titre de prophète. Parce qu'il avait l'onction prophétique, mais il ne voulait pas qu'on lui mette l'étiquette. Vous me suivez? Vous me suivez? De la même façon, je ne me proclame jamais ni apôtre, ni prophète, ni rien du tout, même pas pasteur. Parce que je ne veux pas qu'on me colle l'étiquette. Si Dieu me fait la grâce d'une onction pastorale, je bénis le Seigneur et je la pratique en silence. Il en est de même pour les autres ministères. Et Wilkerson est quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il était authentique. Ce qui est une exception. Et il a été le seul à oser annoncer des choses terribles qui allaient arriver dans l'Église, dans un moment où l'Église américaine était tout sauf intéressée par autre chose que son confort. L'argent, la prospérité, les signes, les prodiges, pas toujours de Dieu, beaucoup, etc., 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 etc. Alors là, la présence de Wilkerson pour moi est importante dans le sens parce qu'elle me dit ce que je viens de vous dire. Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes qui allons aller au bord de l'enfer pour sauver des âmes. Et puis je monte à l'estrade et là je réalise que je n'ai pas pris mes notes et que je ne me souviens même pas de ma prédication. Vous allez dire, mais c'est quand même, Raïm, c'est... Mais oui, mais il faut interpréter les songes. En réalité, ce que je ressens à ce moment-là, c'est que je me fiche complètement de la prédication. Je m'en fiche complètement. Je me fiche de... Allez,
C'est, la semaine prochaine, j'ai un message. Tant que les messages sont loin par Dieu, ça va. Mais prêchez pour prêcher, à ce moment-là, c'est ce que je ressens. Dieu me dit, tu diras que tous ceux qui prêchent pour prêcher, il ferait mieux d'arrêter. Ça suffit. Vous arrêtez d'abuser mon peuple avec vos prédications, formatées par votre dénomination, votre fédération, par votre école biblique. Oui, je vais très loin. Je veux que vous marchiez avec mon onction, dit le Seigneur. Vous êtes assez intelligent pour comprendre la parole de Dieu sans aller à l'école biblique. J'ai entendu ce matin un homme de Dieu dont je respecte vraiment et l'onction. Oui, même s'il y a un domaine où j'aimerais bien parler un jour avec lui, parce que je ne suis pas entièrement d'accord, mais qui a des enseignements d'une profondeur et d'une vérité exceptionnelle. Il dit lui-même, lorsque j'étais sauvé, mon pasteur a refusé que j'aie un appel, parce qu'il fallait que je passe par une école biblique, et puis une approbation de tous les anciens de cette école biblique, et puis tous les anciens de notre dénomination. Il faut attendre 20 ans à peu près, avant de rentrer dans son appel. Il a dit, j'ai refusé. Et il est rentré dans son appel. J'ai vécu la même chose. J'ai vécu exactement la même chose. À peine étais-je converti que le pasteur de l'Israël voulait m'envoyer à l'école biblique. Et puis, je ne sentais pas. Et puis, bon, bref. Et là, je monte à l'estrade, et là, je réalise que je n'ai pas mes notes ni le souvenir de ma prédication. En réalité, je suis en train de me ficher complètement du fait de prêcher. Alors, le Saint-Esprit me dit, ce que tu viens de vivre en marchant sur une passerelle fragile est un message prophétique pour quelqu'un qui est ici, et je prophétise. Donc, dans mon songe, je prophétise pour quelqu'un. Et ce que je vais prophétiser maintenant s'adresse à une personne qui un jour va écouter cette prophétie. Waouh! Alors, tout ça dans un songe. Et alors que je dis cela dans mon songe, je vois un homme, mais un homme véritable. Un homme de Dieu, un homme de Dieu. Pas un serviteur religieux. Un homme qui aime vraiment Dieu et qui a tout abandonné, vraiment, dans son cœur pour suivre le Seigneur. C'est le message de Shabbat prochain, préparez-vous. Shabbat prochain, vous saurez où vous en êtes. Vous saurez si vous êtes un vrai chrétien ou pas. C'est très simple. Vous saurez. Il y a ici, alors je prophétise, il y a ici un homme, et immédiatement, cet homme, pendant que je parle, vient vers moi et dit, c'est pour moi. Alors, attendez que j'aille dans mes notes, oui, voilà. Et il s'approche, il sait spirituellement que ce que je vais lui dire est pour lui, et il s'approche, et je comprends qu'il sait que la prophétie est pour lui. Et je lui prophétise. Tu as un projet, n'est-ce pas, tu as un projet, une mission spirituelle. Je ne parle pas d'une mission, on construit une mission spirituelle que Dieu t'a montrée en Afrique, et tu as déjà visité le terrain, et tu y retournes bientôt avec sur place une opposition majeure pour rentrer dans ce projet que j'ai initié par mon esprit dans ton cœur. Mais si tout te dit qu'en allant, n'est-ce pas, là, en Afrique, tu vas marcher sur une passerelle, sur l'eau qui va s'effondrer, et ça représente des collaborateurs qui vont te trahir et qui ne sont pas fiables. Et nous pouvons avoir des collaborateurs parfois très proches qui soudain se révèlent être traîtres, pas fiables, jaloux, envieux, orgueilleux, que sais-je d'autre. En tout cas, dans la prophétie, c'était clair, des collaborateurs peu fiables, mais tu saisiras une seule planche de la passerelle du songe que j'ai eu. Rappelez-vous? Et ça signifie, aie foi en moi, et tu réussiras dans ton projet. Ça veut dire que tu ne peux faire confiance à aucun homme, si ce n'est à moi. Et ça aussi, c'est pour 2026. Chacun d'entre vous, qui recevra par onction une mission de Dieu. Je n'ai pas dit pour ça que vous ne devez pas m'en parler,
Je crois que ça vient de Dieu, je ferai tout pour vous soutenir et vous encourager. Mais vous devez savoir une chose, vous devez surtout compter sur le Seigneur. Et pas sur les hommes. Ce sont des plaques de frigolite fragiles qui ne tiendront pas. Alors, pour tous, 2026, c'est la sortie définitive dès ce 1er janvier 2026 du jardin aux roses aléatoires, du christianisme de confort fertige. Fini. Finita la commedia. Dieu veut savoir qui est Jésus pour vous. Il y aura de terribles oppositions, je le prophétise ici pour ceux qui sont ici, et des effondrements de passerelles, humains et autres, mais le Seigneur vous dit, je suis la seule planche de secours. Et non seulement dans l'océan de désordre et de jugement qui vient en 2026, vous n'avez qu'une petite, plaque de frigolite. En fait, c'est moi. Et celle-là, elle est solide. Et rappelez-vous, dans le songe, j'étais dans l'eau, dans la boue. Non pas que moi, j'avais fait quelque chose de mal, non, mais tout s'effondrait. Et j'ai saisi une seule plaque qui m'a permis, je me suis accroché, et j'ai dû faire aller mes pieds, etc. Et puis j'ai pu sortir. Et ça, c'est Jésus lui-même. Et vous vaincrez en pratiquant mes œuvres, mon œuvre, que je vous ai ou que je vous aurai commandé à ce moment-là. Pour savoir quelle est mon œuvre, soyez simples. Si vous êtes vraiment des hommes et des femmes faits, vous entendrez aisément la voix de Dieu. C'est toujours compliqué pour les gens charnels. Pour les gens qui sont membres de l'Église, j'ai reçu quelque chose de Dieu, mais... Je me rappelle d'une sœur qui était ici il y a quelques années, qui n'était pas les nouveaux. Elle recevait des choses du Saint-Esprit. Vous savez, je vais peut-être vous déranger, vous choquer, mais l'Esprit de Dieu parle à qui il veut. L'Esprit de Dieu a parlé à Nebuchadnezzar, il lui a donné un songe, rappelez-vous. Moi, l'Esprit de Dieu, dans mon adolescence, m'a parlé. Je pourrais vous témoigner un jour. Oui, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Parce que je cherchais la vérité. Dieu m'a parlé. Je n'étais pas encore sauvé, mais Dieu m'a parlé. Mais vous qui êtes vraiment en ordre avec Dieu, qui n'avez pas voulu vivre dans un jardin de roses illusoire, votre vie chrétienne avec vos bénédictions et en fait votre chair finalement, vous entendrez clairement la voix de Dieu et Dieu vous dit à ce moment-là, va et fais ce que je te demande en 2026. Celle qui ne peut vivre, n'est-ce pas, en milieu, celle qui ne peut que vivre en milieu juste religieux, n'est-ce pas, image des religieux qui s'éloigneront de vous comme, n'est-ce pas, parce qu'ils vous observeront comme quelque chose de bizarre. Vous savez, j'ai rencontré régulièrement en 40 ans des milieux religieux, de toute forme de dénomination. Et lorsque moi j'étais oint par le Seigneur, ils m'ont considéré comme un excentrique, comme un fou, comme un dérangé, au point de me combattre. Je me rappelle lorsque nous avons, et je vais terminer là-dessus, évangélisé à Gap, en France, une centaine de SDF qui rôdaient dans les rues de Gap à l'époque, je vous parle d'il y a des années.
aucune des deux églises évangéliques qui étaient dans la ville n'avait songé à évangéliser ces gens-là. Nous sommes allés au bord de l'enfer de ces gens-là. Et je m'entends dire que c'était un enfer. Il y avait des criminels, il y avait tout là-dedans. Il y avait de tout. Et l'onction de Dieu était là. Et il y a eu 2 sidéens parmi eux guéris, avec attestation du docteur Schwarzenbaum de Paris à l'époque. Il y a eu une quasi-résurrection dans un hôpital. Il y a eu des choses extraordinaires. L'onction de Dieu était là. Dieu ne nous a pas envoyés au bord de l'enfer de ces 100 SDF. Il y en a eu une dizaine qui sont venus au Seigneur. C'est déjà pas mal, 10 sur 100, c'est déjà pas mal. Dans un combat que personne ne peut comprendre. Si, allez relire La croix et le poignard de Wilkerson. Eh bien, nous avons vécu quelque chose de semblable à ça, à l'époque. Et lorsque le jeune homme que j'avais placé, qui avait un appel d'évangéliste, dans le petit local que nous avions, unique, qui n'était pas une église, c'était uniquement pour quelques tables, quelques chaises, un percolateur, du café, et puis un accueil, tous les élèves sont passés. Il n'y avait qu'un endroit dans le Gap où vous pouvez aller boire une tasse de café avec quelqu'un, c'était chez nous. Alors ils sont venus, alors évidemment ils ont été touchés, et puis en même temps on leur a parlé du Seigneur. Ils ont tous écouté. Certains ont accepté, certains ont refusé, etc. Mais qu'importe. Et voilà que ce jeune homme rencontre le responsable d'une église qui déclare, depuis maintenant je ne sais pas qui, depuis très longtemps, que les signes, les miracles et les 5 ministères, c'est terminé, ça s'est terminé au début de l'église. Donc il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de guérison, il n'y a plus rien aujourd'hui. Donc ça vient du diable, rendez-vous compte. Voilà ce que l'église, dans ces, n'est-ce pas, j'appelle ça des cintres religieux, vous savez. Il y a beaucoup de cintres religieux, vous savez. Dans la garde-robe, alors ils sont avec un costume plein de naphtaline. Et puis attention, c'est nous la vérité, hein. Mais l'onction de Dieu, c'est autre chose, mes amis. La présence de Dieu dans une vie, c'est autre chose. Alors ils ont accusé, ils m'ont accusé d'être un charlatan, d'avoir menti, inventé ces miracles et ces guérisons. Je leur en veux pas, je leur pardonne. Mais voilà. Vous risquez, en cette année 2026, et ça ne s'adresse pas qu'aux gens chez nous, ça s'adresse à tous ceux qui m'ont écouté ce message et qui sentent où ils en sont avec Dieu vraiment. Vous risquez, ne perdez pas votre temps quand vous percutez quoi que ce soit de religieux qui vous méprise, vous rejette ou ne veut pas vous recevoir. Passez outre, continuez. Servez le Seigneur dans cette année qui va être une année hallucinante, hallucinante à tous égards. D'ailleurs, je crois que sur le plan international, ça a bien commencé. C'est presque tous les jours, presque toutes les demi-heures qu'il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Alors, je ne vais pas commencer à parler de tout ce qui va se passer, mais on sait très bien que ce qui vient n'est pas rigolo non plus. Mais là aussi, nous devons compter sur le Seigneur. Amen. Le vaccin, on sait très bien ce que ça veut dire. L'euro numérique, on sait très bien ce que ça veut dire. Et finalement, tout ça participe pour moi déjà de la marque de la bête. Nous avons été prévenus. Il y a un univers financier et pseudo-pharmaceutique qui dit que c'est très bon, et puis il y a un univers qu'on appelle de complotistes, de scientifiques très sérieux, qui disent non, c'est très dangereux. Et c'est même spirituellement très dangereux. Ça s'est passé il y a quelques années. Ça va revenir. Ça s'est passé il y a quelques années parce que les instances au plus haut niveau du monde spirituel de l'ennemi ont voulu tester votre soumission. Et tout le monde s'est soumis. On a décrété, tout le monde reste chez soi, on ne bouge plus, on est resté chez soi. Moi, c'est à l'époque que j'ai démarré les cultes par Internet.
et que j'ai appris que beaucoup de pasteurs ont dit, bah, on fait plus de culte, du tout. Déjà là, il y a eu un tri qui s'est fait. Les hommes de Dieu, au moins, ont voulu trouver un moyen de continuer. Et ils ont trouvé le moyen. Les hommes de Dieu qui étaient par un se sont dit, bon, ben, on arrête tout. Mes amis, voilà 2026. Nous allons devoir dire non à beaucoup de choses. Nous risquons d'être atteints par des formes de répression, ou que sais-je d'autres. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, on en a parlé assez, donc on sait. Et il ne faut pas se laisser impressionner, il faut saisir la seule plaque de frigolite qui tienne le coup, et il faut nager à travers les circonstances et être passé à travers. Amen. Et Dieu pourvoira, là on voudra nous priver de ceci ou de cela, même peut-être de votre travail. S'il vous plaît, j'en supplie. Ne vous dites pas, oui, mais si on prive de mon travail, Dieu pourvoira pour vos besoins. N'ayez aucun souci, aucune crainte, aucune peur, rien. Rien. Si vous le faites, il y aura autant de plaques de frigolite nécessaires dans la noyade à votre disposition. Amen. Si vous paniquez et que vous criez au secours, un bateau, s'il vous plaît. C'est un compromis. Seulement le Seigneur pourra vous faire traverser. Et moi, je me demande si j'irai jusqu'au bout, parce qu'étant donné mon âge, peut-être... Vous savez, je vous dis ça parce que peut-être que le Seigneur me reprendra avant. Et je pensais à ça ce matin, et ça m'a dit, oui, c'est pour ça. Je ne dis pas que c'est... Dieu ne m'a pas dit, hein, qu'il faut que tu les fortifies. Tu as fait ton parcours, tu as choisi l'onction, tu m'as choisi moi depuis le début, dans des grands combats d'ailleurs, de toutes sortes. Et ton parcours est fait. Il faut que tous ceux à qui tu enseignes aujourd'hui à travers ce sens réalisent qu'ils ont un parcours à faire. Amen. Un parcours victorieux. C'est le test avant le retour du Seigneur. Parce que quand le Seigneur va revenir et que vous paraîtrez devant lui, il vous dira, soit rentre bon et fidèle serviteur ou servante, soit retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, toi qui commets l'iniquité. Vous, les chrétiens, qui vous dites chrétiens, et qui depuis des années et des années refusez de vous repentir, quand vous savez très bien que ce que vous faites là est mal, et que ceci est mal, et que ceci est mal, vous commettez l'iniquité. Vous n'avez pas été sauvé pour progresser à la petite semaine avec des bons de réduction. On n'entre pas au ciel avec des bons de réduction. On entre au ciel avec le sang de Jésus qui nous a purifiés. Et en retour, un amour total. Total. Je vais transmettre la suite de la réunion qui va se faire avec la louange et je vous bénis dans le nom de Yeshua. Amen. Frères et sœurs, avant de vous quitter, j'ai oublié, malheureusement, mon épouse a vécu un beau témoignage qu'elle aimerait vous transmettre. Donc je vais lui céder la parole et la place aussi, pardonnez-moi. Et alors, voilà. Bonsoir frères et sœurs. Je suis bouleversée par ce que je viens d'entendre, parce que c'est tellement parlant pour nous tous. Et je me rends compte que ce que j'ai vécu dans l'avion, j'ai un peu partagé à Raïm, ça va tout à fait dans le même sens. Et je crois que c'est un témoignage vivant, concret, et en même temps, c'est prophétique aussi. Voilà, alors je vais vous le partager. Donc nous avons fait le voyage jeudi depuis Israël jusqu'en Europe. Et nous étions dans un avion qui n'était pas très très grand. Et bien entendu, vous voyez, c'est l'hiver, c'est le mois de janvier.
et la météo menaçait d'être un petit peu difficile, avec beaucoup de vent, etc. Et vers la fin du voyage, on a entendu un appel de l'équipe de vol qui disait « Asseyez-vous tous, mettez vos ceintures, nous allons traverser une zone de turbulence ». Et donc, on est resté très calme, tout le monde a bouclé sa ceinture et on est rentré dans la zone de turbulence. Alors, je crois que ce que je vais raconter est vraiment pour ceux qui traversent une zone de turbulence ou qui vont en raconter une, en vivre une aussi. Plusieurs. Ou plusieurs, comme dit Raïm. Parce que ça, on ne peut pas prévoir. C'est dans les mains du Seigneur. Alors donc, ça turbulait vraiment beaucoup. Mais on restait calme. Et à un moment donné, intérieurement, j'ai commencé à chanter des chants. Et il y a un chant qui m'est venu particulièrement. J'avais beaucoup de paix. Mais ce chant-là était magnifique. Je le connais depuis très longtemps. Je vais essayer de vous le chanter. Alors moi, je ne suis pas chanteuse professionnelle. Excusez-moi, mais je vais faire mon possible. Vous serez compatissants. Voilà. Alors c'est un chant qui dit... J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin, merci. J'ai confiance en mon Seigneur, et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui. J'ai confiance en mon Seigneur, et tiens ma main. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardée. Voilà. Et à cet instant précis, quand j'ai eu fini de le chanter, ça s'est arrêté, net. Alors, bon, il y en a qui diront que c'était un hasard, mais néanmoins, je l'ai vécu, je l'ai ressenti, j'ai prié encore après, et je me suis rendu compte que c'était vraiment un signe de Dieu. Faisons confiance au Seigneur, quoi qu'il arrive, et nous verrons des miracles. La lumière verte. Et puis, autre chose, Raïm et moi, nous avons prié, nous avons demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux de nous pour la période que nous allons vivre ici au refuge, etc. Et pour cette année qui vient, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai eu une simple vision, j'ai vu une couleur verte. Je me suis dit, oh là, qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur? Je lui ai demandé, que veux-tu dire par là? Et il m'a dit, c'est l'islam, ça va déferler. Ça va déferler, il va y avoir plus que des troubles, préparez-vous. Et donc comptez sur le Seigneur. Voilà. Amen.